les amis, de retour sur ma chaîne YouTube. Franchement, je suis trop contente. Si vous vous demandez mais où j'étais, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je ne faisais plus de vidéos YouTube, c'est tout simplement parce que j'étais submergée par mon entreprise. Et là, je vois enfin la lumière au bout du tunnel. Alors franchement, je vous explique vite fait pourquoi j'étais absent. Du coup, entre-temps, il fallait que je crée mon site en ligne. J'avais dit dans une ancienne vidéo. Il fallait également que je renouvelle les choses pour mon entreprise. Franchement, j'étais vraiment submergée les amis. Mais franchement, enfin, maintenant, je vais continuer à faire mes vidéos tous les semaines. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo FAQ qui tourne autour de mon entreprise puisque j'adore partager ma vie professionnelle avec vous, etc. Donc franchement, on va répondre déjà à la première question. Alors les amis, si vous voyez que à chaque fois je regarde en bas, c'est tout simplement parce que j'ai tout noté sur papier. J'ai sélectionné des questions qui étaient importantes pour moi et auxquelles je n'ai pas encore répondu les questions autour de mon entreprise, j'arrive plus à parler. Alors pour la première question, c'est depuis combien de temps as-tu ton entreprise? Alors ça fait déjà bientôt un an, franchement un an. Et franchement le temps a passé trop vite en fait. Franchement, je pensais pas que le temps passait aussi vite. C'est que là, je me rends compte en répondant à la question, franchement, c'est de ouf en fait. Si je vous explique vite fait le parcours de mon entreprise en un an, au début, c'était vraiment galère puisqu'il fallait trouver les clients, etc. Après l'inscription de mon entreprise. Et franchement, au début, je faisais zéro revenu. Et franchement, je doutais, je me disais qu'il fallait que je fasse mon entreprise, etc. Mais après quelques mois, je vois qu'il y a un client, deux clients qui arrivent, etc. Donc franchement, ça m'a donné le courage de continuer à faire les pubs, etc. Et du coup, à force de continuer, j'avais de plus en plus de clients. Là, maintenant, c'est en cours d'évolution. Des fois, il y a des downs, des fois, il y a des ups. Mais franchement, je ne vous cache pas que c'est 100% facile l'entrepreneuriat. Mais sinon, ça, pour résumer en un an, franchement, c'est vraiment une très belle expérience l'entrepreneuriat. Donc voilà pour répondre à ta question. On va passer à la question numéro 2 en fait. Alors la question numéro 2, c'est pourquoi tu n'as pas choisi de faire un métier normal? Alors si j'entends métier normal, c'est je pense secrétaire, médecin, je sais pas, je dis n'importe quoi. Tout simplement, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'expliquais que j'étais une jeune maman. J'ai eu mon enfant très jeune et du coup c'était très compliqué pour moi de trouver un emploi qui était en accord avec les horaires de la crèche, de l'école, etc. Et franchement, soit les contrats qu'on me proposait, soit je rentrais très tôt, avant l'heure de l'école de mon enfant ou de la crèche, ou soit on me proposait de finir plus tard que bah, du coup avec les horaires de mes enfants. Et franchement, je pouvais pas en fait, puisque j'avais pas assez de moyens pour engager une nounou. Et du coup, je me suis dit, mais non, mais je vais pas rester comme ça en fait. J'ai trouvé une solution en faisant des recherches sur internet, mais surtout, c'était une personne qui m'a dit, mais pourquoi tu fais pas entrepreneuse en fait? Mais je dis, mais entrepreneuse, comment ça? Comment je vais faire pour être patronne si déjà j'ai pas les moyens de me lancer? Si déjà je peux pas faire un crédit et si j'ai pas les moyens. Et là, la personne m'explique, mais en fait, non, mais lui aussi, il a une expérience d'entrepreneur et on n'a pas besoin forcément de gros revenus. Et là, il m'explique un peu que bah, du coup, j'aurai mes horaires, etc. par rapport aux enfants et tout. Et du coup, je me suis dit, ah ben franchement, c'est grave cool en fait. Si j'ai mes horaires, je peux travailler où je veux, quand je veux. Et par rapport aux vacances, par rapport aux enfants et tout, c'est vraiment grave cool en fait. Et du coup, en faisant plein de recherches avec Google, YouTube, etc., comment faire mon logo, etc., blablabla. De toute façon, j'avais fait une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver, où je parle mon expérience professionnelle et ma vie de jeune maman. Du coup, en faisant beaucoup de recherches, comme je vous disais, j'arrive enfin au bout du tunnel, comme je dis souvent. Du coup, j'ai trouvé ma voie. C'est celui de vendre des articles. Et comme moi, j'adore bah, les bijoux, je porte souvent des bijoux. Je me suis dit, bah, pourquoi pas vendre des bijoux pour rendre les filles belles, etc. Enfin, pour rendre encore plus belles, parce que tous les filles sont belles. Bref, vous avez compris, vous avez capté. Et du coup, voilà, au début, je doutais, puisque comme je vous disais, j'avais pas trop de clients, etc. Mais après, c'est venu peu à peu, quoi. Donc franchement, voilà, ça m'a encouragée de continuer sur ma voie. Bref, on passe ensuite à la troisième question. C'est facile ou difficile l'entrepreneuriat? Alors franchement, pour répondre honnêtement à la question, l'entrepreneuriat, des fois, c'est grave dur en fait. C'est grave dur, des fois c'est facile, des fois c'est difficile. Parce que comme je disais, des fois il y a des ups, des fois il y a des downs, des fois tu vas faire des revenus de bah, bien cool et des fois tu vas faire des revenus genre même pas qui va même pas dépasser 50. En fait, c'est toi ton patron, c'est toi qui va faire en sorte que tu as ton salaire.
Du coup, franchement, je vous cache pas que j'ai pas un salaire de ouf en fait. Franchement, je vous mens pas que j'arrive même pas au SMIC. Mais voilà quoi, j'essaie de m'améliorer de jour en jour pour qu'un jour peut-être que ça se développe quoi. Comme par exemple, vous remarquerez, Coca-Cola, il a pas été riche du jour au lendemain. Je sais pas, Amazon, il a pas été riche du jour au lendemain. Donc franchement, c'est des choses qui prennent le temps. Qui sait, demain peut-être que ma marque Pakaïdis sortira de partout, je ne sais pas, je perds pas espoir, vous voyez. Donc franchement, c'est pour ça que, voilà quoi. Je reste sur ma lancée, on ne sait jamais, je garde toujours espoir. Voilà quoi. On va répondre à la question suivante. La question suivante, c'est tu vends quoi exactement? Bon, bah, comme je disais, je vends des bijoux. Et du coup, pourquoi j'ai eu l'idée de vendre des bijoux? Donc, je vous raconte l'histoire vite fait. En fait, du coup, j'ai acheté des bijoux en toc. Donc, les bijoux qui rouillent là, franchement, vous avez peur d'aller sous l'eau et après ça rouille du jour au lendemain. Et franchement, c'était grave galère de ouf. Un jour, j'ai décidé de faire des recherches et j'ai dit, enfin, j'ai tapé sur Google, est-ce que ça existe des bijoux qui ne rouillent pas à part l'or et à part l'argent? Et là, j'ai vu qu'il y a des bijoux en acier inoxydable qui existaient. Genre, tu peux aller sous l'eau, tu peux aller à la piscine. Et du coup, ça ne rouille pas. Et je me suis dit, mais c'est cool en fait. J'ai décidé d'en acheter un, j'ai testé. Et j'ai vu que ça ne rouillait pas. Et depuis là, je me suis dit, eh ben, en fait, pourquoi ne pas vendre ça à des filles qui seraient en galère de ouf et qui ne savent pas les bijoux en acier inoxydable. Et surtout, ben, pour changer de style pour les filles qui voudraient changer de bijoux, quoi, tout simplement. Et du coup, bah, c'est là que l'idée m'est venue, mais pas que. Attention, je me suis pas lancée que dans les bijoux. Là, je suis en train de changer un peu ma voie. Je vends des bijoux, mais là, j'essaie de mettre de la maroquinerie. Si j'arrive encore à parler. La maroquinerie, du coup, les produits cosmétiques, maquillage, etc. De plus en plus, j'essaie de mettre des nouvelles articles dans ma boutique, puisque je vois que là, mon entreprise tourne autour que des bijoux. Et je me suis dit, non, mais il faut que je rajoute des choses, quoi. Bref. Ensuite, on va passer à la question suivante. Tu as un site en ligne. Tu vends en France aussi. Du coup, oui, j'ai créé mon site en ligne il n'y a pas longtemps. Du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire, comme ça je vous écris en commentaire. Et du coup, c'était quoi la question suivante? Ah oui, tu vends en France? Non, non, du coup, pour le moment, je ne vends pas en France, je ne vends pas à l'international, je vends que à l'île de la Réunion où j'habite. Pour le moment, pourquoi pas plus tard vendre à l'international, il faut que je me renseigne parce que beaucoup de personnes m'ont demandé est-ce que tu vas en France, est-ce que je vais en France? Donc franchement, beaucoup de personnes demandent ça et du coup, je vais me renseigner là-dessus, les amis, pour vous faire plaisir, tout simplement. Ensuite, la question suivante, c'est t'as d'autres projets? Alors franchement, j'ai beaucoup de projets qui sont en cours. C'est pour ça que je vous disais que je ne pouvais pas faire mes vidéos YouTube puisque j'occupe mon entreprise plus mes projets quoi. Et du coup, oui, je vais faire une vidéo là-dessus dans laquelle je parle de tous mes projets de A à Z. Donc voilà les amis pour la question des projets. Ensuite, on va passer à la dernière question. Oui. Alors la dernière question c'est j'aimerais ouvrir mon entreprise mais j'ai pas les moyens, comment faire? Alors franchement, comme je disais, si on n'a pas les moyens d'ouvrir son entreprise, il y a toujours une solution. Sauf après, dans certains cas, par exemple, je ne sais pas, il faudrait un local, il faudrait faire un crédit pour arriver à faire un stock énorme. Donc, mais commencez petit à petit. Ce que je vous conseille, c'est justement de ne pas faire de crédit pour ne pas vous entêter, pour ne pas avoir un poids, un stress au quotidien. De dire, ah, il faut que je rembourse mon crédit, il faut que je fasse tel chiffre pour rembourser mon crédit. Et du coup, ne faites pas ça. C'est pas ce que je vous conseille. Après, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas le choix, mais après, qui peut être rentable aussi, également. Donc, comme je disais, il y a plusieurs solutions. Donc, moi, j'ai deux solutions. Soit vous économisez, je ne sais pas, vous mettez de côté tel mois pour arriver à votre objectif. Et ensuite, là, vous pouvez commencer à faire votre stock et commencer à investir. Soit il faut faire un crédit, mais voilà quoi. Soit vous investissez peu par peu. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, déjà avant tout, il faudra chercher votre niche, comme je dis tout le temps. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez vendre? Qu'est-ce que vous aurez aimé proposer comme service? Je ne sais pas, imaginez que vous avez l'expérience pour faire les ongles. Pourquoi ne pas ouvrir une entreprise dans les ongles pour que les filles aient des beaux ongles, par exemple? Donc franchement, ça c'est quelque chose qu'il faut réfléchir parce que c'est quelque chose que vous allez faire dans votre quotidien. Donc franchement, réfléchissez en fait. Donc voilà les amis, c'était
tout pour la vidéo d'aujourd'hui, mais franchement ça m'a fait grave plaisir de vous retrouver. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à laisser également un j'aime à cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez la moindre question, ça me ferait beaucoup plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas à partager au max cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye bye.